Salut à tous, bienvenue sur Flora TV News. Aujourd'hui, on fait le point sur l'actualité importante en République démocratique du Congo, avec 3 sujets majeurs. La nouvelle campagne de coopération entre les États-Unis et la RDC, la décision très attendue de la Cour africaine des droits de l'homme et la situation des réfugiés congolais et étrangers. C'est parti. 1. Les États-Unis lancent une nouvelle campagne en RDC. À travers cette nouvelle campagne et la réouverture du centre américain à Kinshasa, les USA réaffirment leur engagement indéfectible envers une RDC forte, souveraine et prospère. Le 18 juin, l'ambassade des États-Unis à Kinshasa a lancé une nouvelle initiative intitulée « Bâtir l'avenir ensemble ». Objectif : montrer l'ampleur de l'engagement américain en RDC. Dans le cadre de cette coopération, plusieurs secteurs bénéficient de soutiens concrets. Agriculture, plus de 600 000 ménages ont vu leurs conditions de vie améliorées. Santé. Depuis 2003, 180 000 personnes vivant avec le VIH-Sida ont été prises en charge grâce à l'aide américaine. Lutte contre le paludisme, Ebola et Mpox. Plus de 900 millions de dollars investis, couvrant près de 40% de la population congolaise. Entrepreneuriat, notamment via l'Académie pour les femmes entrepreneurs qui forment des Congolais à la création de business. Infrastructure. Les États-Unis ont investi 4 milliards de dollars dans le corridor de Lobito et les minerais stratégiques. Et ce n'est pas tout. La réouverture du centre américain à Kinshasa confirme leur volonté de renforcer les liens avec la RDC. RDC et Rwanda. La Cour africaine rendra sa décision le 26 juin. Le 26 juin, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples se prononcera sur sa compétence à juger l'affaire opposant la RDC au Rwanda. Pour rappel, Kinshasa accuse Kigali d'agression, de pillage et de massacre depuis plus de 30 ans. L'audience s'est tenue en février dernier. Avec des échanges tendus, le Rwanda estime que la demande de la RDC est prématurée et basée sur des informations médiatiques. La RDC, de son côté, s'appuie sur des preuves de crimes commis, avec le soutien d'activistes des droits humains. Le 26 juin, la Cour dira si elle est compétente pour juger cette affaire historique. Cour constitutionnelle. Renouvellement de la présidence. Ce vendredi 20 juin, la Cour constitutionnelle de la RDC tiendra une plénière élective pour désigner son nouveau président. L'actuel président, Dieudonné Kamuleta, élu en 2022, peut briguer un deuxième et dernier mandat. Ce vote, bien plus qu'une formalité, est crucial pour l'équilibre du pouvoir judiciaire, notamment dans un contexte électoral sensible. Journée mondiale des réfugiés. Quel est l'état des lieux ? Ce 20 juin marque aussi la Journée mondiale des réfugiés. En RDC, la situation est complexe. Plus d'1 million de Congolais vivent actuellement comme réfugiés à l'étranger, fuyant les conflits armés. En parallèle, 500 000 réfugiés étrangers sont accueillis sur le sol congolais. Dans ce contexte, la commission tripartite RDC-Rwanda-HCR continue ses efforts pour le rapatriement volontaire des réfugiés. Des réunions sont en préparation à Genève ou à Addis Abeba pour accélérer le processus. Depuis le début de l'année, plusieurs centaines de personnes ont déjà été rapatriées, avec l'appui du HCR. Conclusion. Entre coopération internationale, justice régionale et enjeux humanitaires, la RDC est au cœur de dynamiques majeures. Abonnez-vous pour ne rien rater de l'actu politique, sociale et économique du pays. Et comme d'habitude, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À très vite pour une nouvelle édition d'Actualité sur la RDC et le monde.